Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Est-ce que c'est le moment d'acheter du Bitcoin et des cryptos? C'est ce dont on va parler ce matin. On va faire aussi une analyse d'un petit alt qui m'a été demandé, que je voulais vous analyser depuis longtemps et vous allez voir, c'est très intéressant. Et bien d'autres choses, les gars. Restez branchés. Le BTC, il est à 27 187 $. On perd 1,4%. On a Ethereum qui perd 2%. 1785 $, 2,5 de perte. Du côté du BNB, 337 $. La map est assez rouge. Et comme je vous le disais, quand on a des belles phases haussières, très souvent, le dimanche, on corrige. En tout cas, c'est des vieux souvenirs du bull run de 2021 et vous voyez c'est assez rouge ce matin. On a ADA qui perd 3,2%, Matic 4%, aussi contre-perf du côté de Crypto Clébar qui perd 5%, et Shiba 4%, et aussi dans le bas du tableau on a Atom qui perd 8,3%. C'est assez intéressant pour ceux qui veulent recharger en Atom. On a Eleo et Ethereum Classic qui perdent 5%. Et dans le bas du tableau, on a quand même Phil qui perd 6% et APT 7%. Les gars, du côté du daily, du BTC, personnellement, je trouve qu'on est quand même sur des grosses zones de résistance. Donc, c'est vraiment pas, selon moi, le moment pour rentrer sur le BTC, même si on pourrait avoir une autre jambe haussière. Vous voyez, on arrive très proche de ces grosses zones. Donc, le gain est possible. Mais je pense qu'on va quand même être rejeté par toute cette zone, en tout cas à court terme, et ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas eu de vraie correction. Donc les gars, je me méfie en ce moment. Même si on a des gros gaps, notamment le gap CME qui va jusqu'au 28 740 $, on n'en est plus très loin. Est-ce que ce serait ça la dernière petite jambe haussière avant une correction qui doit arriver hein, de toute façon? Après, c'est très difficile de définir quand. Mais je considère qu'on n'est plus du tout sur des bonnes zones, en tout cas à court terme, je dis bien à court terme, pour entrer sur le BTC. Du côté du long short ratio, même si on a une majorité de personnes qui sont en short, tiens d'ailleurs ça serait accéléré ce matin, tant mieux, ça peut nous permettre de faire encore des belles jambes haussières. On est à 57% de personnes qui sont en short, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça achète toujours sur le spot, même si ça s'est un petit peu calmé, c'est assez stable ces dernières heures, et on a des fundings qui sont positifs, mais rien de bien méchant les gars. Bref, on est quand même sur une zone assez particulière, et surtout en gardant en tête les gars que le 22 mars, mercredi, vous avez le FOMC donc de la Fed. La Fed va parler sur les taux d'intérêt, etc. Donc les gars, faites attention, ce jour-là, il risque d'y avoir de la volatilité. Du côté de la Bitcoin dominance, on n'est toujours pas aux 50%. Je pense qu'on pourrait y aller. Et là, ce sera vraiment très intéressant pour avoir une petite alt season. En tout cas, c'est ce que je projette de près, que vous soyez au courant. Aujourd'hui, les gars, on va parler de clés. C'est une crypto qui m'a été demandée sur le Telegram et dont je voulais vous parler. Alors, on va partir sur Binance au démarrage, mais elle est disponible sur BingX et sur Bitget. Donc déjà, la première chose, c'est que vous voyez, il y a eu un ATH à 4,40. Donc moi, je me méfie de ces mèches-là. Hein. C'est pas quelque chose que je regarde de très près pour le coup. Et puis, il y a bien d'autres données à regarder. Donc raisonnablement, c'est plutôt les 1,92 qu'on pourra aller chercher. Donc ce serait potentiellement 1 x 8. Et bien évidemment, si c'est ultra bullish, on pourrait aller bien plus haut. Quand on redescend sur le court terme, pardon, en daily, on voit quand même qu'on fait des choses assez sympathiques quand même. Passer sur le 3D, vous voyez, on fait des W dans des W dans des W. Donc pour le coup, pour savoir quel est le bon point d'entrée à court terme, c'est évidemment les 0,68 du dernier mouvement. On les a frôlés juste ici. Donc on est quand même sur des bonnes zones, même si je pense qu'on peut un petit peu corriger. Le point idéal, aller sur du court terme, on est plutôt vers les 0,23 à peu près, quand on s'en rapproche, etc. C'est plutôt pas mal. Ce que je voulais vous montrer, puisque c'est disponible sur Bingit, juste là. Et d'ailleurs, si vous voulez profiter des bonus, c'est plutôt pas mal. Puisque si vous déposez entre 100 et 1000 USDT, vous avez entre 30 et donc ça fait 30% jusqu'à 300 $ que vous pourrez utiliser en levier x10. Donc ça c'est plutôt chouette. Et ce que je voulais vous montrer sur Bingit, et ça c'est vraiment très intéressant. Le clé, il est là dans mes favoris. Hop, il est juste là. C'est que, enfin déjà il est disponible, mais c'est qu'ici vous avez les infos sur la monnaie, notamment avec ce que c'est. Et ça c'est vraiment très chouette pour quand vous voulez faire des recherches. Donc vous savez déjà que Clay, c'est une plateforme blockchain publique centrée sur les services. Bref, je vais pas vous lire tout le texte, mais en tout cas vous voyez c'est très intéressant parce que vous avez déjà toutes les infos, et surtout vous avez directement le bouton qui vous emmène vers CoinMarketCap. Et ça c'est vraiment très chouette aussi. Et ce qui est très important sur cette crypto les gars, au-delà de ce que c'est, mais ça je vous laisse faire les recherches fondamentales, c'est qu'il reste encore une sacrée émission de tokens. Il y a à peu près 4 fois plus de tokens, puisque vous avez le market cap qui est à 736 millions, mais en full diluate, ça veut dire que quand tous les tokens seront émis, on sera à 2 milliards 6. 2 milliards 6, si on rentre ça sur CoinGecko, vous voyez qu'on serait à peu près à la 30e position. Et donc ça c'est très important, de justement quand vous rentrez dans une crypto, ça veut dire que, admettons, le prix divisé par 3,
Si le prix est divisé par 3, on sera toujours sur la même capitalisation boursière. Donc ça, c'est un point très important. Sinon, d'un point de vue graphique, bien évidemment qu'on est sur des zones long terme qui sont assez intéressantes. William Bingix, il est là. Qui sont assez intéressantes. Voilà, où est-ce qu'on est? Hop. On va repasser en daily. Vous voyez qu'on est sur des zones assez intéressantes. On est en train de retester ce petit W qu'on a fait ici. Donc effectivement, en tout cas sur du DCA, sur cette crypto, ça peut être effectivement très intéressant. Voilà les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à me laisser vos cryptos en commentaire. On va reprendre de plus en plus les analyses. N'hésitez pas à utiliser les bonus, que ce soit sur BitGet ou sur BingX, même si BingX est très intéressant en ce moment. Vous avez les liens en description si vous allez sur les pages d'accueil sur TikTok et je laisserai le lien aussi sur YouTube. À très très bon dimanche et à plus tard.